bien. Moi, ça va. Je m'installe et j'en vois un déjà qui descend d'une chaise. Je vous le donne en mille, il est en train de me regarder, il est prêt à monter sur la table. C'est pas possible. Aujourd'hui, on va travailler de manière différente. Bonjour Bounty. Voilà, on va travailler de manière différente. Oui, Bounty, mon téléphone bascule. Merci Bounty. Non mais, allez, viens. Il était posé sur une chaise. Et dès qu'il voit que je m'installe, c'est fichu pour moi. Donc je disais, on va travailler sous forme d'un petit vlog d'une heure. 1 heure, 3 projets Dream Stitch. Voilà. Donc je trouvais le petit concept au fond de ma petite tête. Et j'ai trouvé ça original et sympa. De vous montrer 3 projets, mettre en valeur 3 projets de chez Dream Stitch. Donc sans plus attendre, on va le démarrer pour ne pas perdre de temps. Donc le chat Sakura, broderie perlée, perles de rocaille, toile 11 CT. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ceci. Et je mettrai également les liens des 2 autres projets qu'on va faire. Est-ce que ça va pour vous? Voilà. Comme ça, vous avez tous les renseignements. Ce que je peux vous dire, on est sur du 30 couleurs, 30 sachets de petites perles de rocaille. Dimension, est-ce que je les ai? Non, mais 173 points sur 238. Voilà. Hop. Au pire aussi, je vous mettrai le lien direct où trouver tous les projets en perles de rocaille. On y va. Alors, j'étais en train de faire ce fil-ci avec ce sachet-ci du 23. Et on va y aller gaiement. Je vais rajouter un peu de perles. Donc, oui, j'avais envie de changer un petit peu. Ouais, alors je dis pas que je vais le faire souvent. Je ne sais pas encore. Mais ça fait longtemps que j'ai noté cette idée dans mon cahier. Et j'ai pas encore pris le temps de le faire. Tout simplement parce que quand je fais ça, eh ben, j'aime bien être tranquille. Par le chat déjà. Non, mais quand il y a du monde qui doit bouger, nanana, tu dois couper ta vidéo. Déjà, elle va être coupée en 3 parties. Voilà. Donc, bah, c'est un peu embêtant. Si je dois couper en je ne sais combien de parties. Si je dois faire à chaque fois une pause parce que, enfin, même plus une pause, carrément coupée parce qu'un tel doit descendre, un tel doit faire ci, le chat qui m'embête. Si c'est pour faire 10 petits morceaux de vidéo pour vous imaginez le truc, si je ne les mets pas dans le bon ordre, ça peut arriver, hein. Si j'en oublie une au passage, c'est embêtant. Donc là, du coup, j'avais enlevé tout ça de fil, donc je veux me tenir à faire l'avancée de ces fleurs. Alors, les perles, elles sont très, très douces, très pastel. C'est des perles peintes à l'intérieur, en fait, hein. Et donc, bah, suivant l'éclairage qu'on a, on voit bien ou on voit pas bien. Donc, on y va. Ouais, ça doit faire au moins 1 mois que je dois vous faire cette vidéo. Et il n'y a rien à faire. À chaque fois, je dis... enfin, plutôt 3 semaines, déjà sûr. Ouais. Oh si, peut-être 1 mois, j'avais déjà l'idée. Ouais. Et à chaque fois, je reportais et je... Alors, c'est embêtant, parce qu'avec mes ongles... En fait, mes ongles, ils atterrissent vraiment pointés dans le bac, là. Et du coup, je suis un peu trop en hauteur pour... Et comme l'aiguille n'est pas très longue... J'espère que vous voyez bien. Donc, on va s'éclater. 20 minutes par projet, à peu près. Je pense que c'est bien. Et puis, en même temps, ben, ça peut casser une monotonie chez vous. Peut-être aussi chez moi, je sais pas, non. Bon, en général, moi, je m'ennuie pas quand je suis sur un projet avec vous en vidéo, hein. J'aime tous mes projets, j'aime la broderie de toute façon, donc voilà. Ah, j'ai eu un bruit dans la gorge. Et encore, je sais pas si vous l'entendez, c'est gênant.
Hop. Donc on avance, on avance. Ouais, j'avance bien. J'ai toujours pas touché à la tête du chat Sakura, mais bon. Si, un petit peu, enfin sur les côtés, hein, il y a eu du pelage ici déjà défectué. Hein. Mais ouais, j'approche vraiment ce côté-ci. Hein. Bon, il y a encore plein de couleurs à venir mettre. Hein. Il y a encore des petits trous par-ci, par-là, mais ça sera fait. Mais je me suis dit, tiens, avance comme ça va changer un petit peu. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, vouloir changer de couleur, on perd quand même pas mal de temps. Reprendre le fil, reprendre, ranger les perles, reprendre d'autres perles. Et là, j'ai pris carrément, j'ai l'impression plus d'un fil. Je sais pas ce que j'ai fait. Et je me suis dit, écoute, le fil est là, vas-y. Ah non pas, je me souviens pas du numéro, hein, bien, je le sais, puisque sur mon sachet, il est bien marqué le numéro de la perle. Donc, il n'y a pas possibilité de se tromper. Et comme je laisse toujours sorti le sachet, et puis au vu de la quantité, il y a beaucoup de travail avec cette couleur. Donc voilà. J'essaie de pas trop le calculer. Mais c'est fou, hein. J'ai à peine posé mes affaires. Je m'installais et j'ai vu son regard. Ah, t'es là, toi? Attends, j'arrive. C'était incroyable. C'est fou, ça. Bon, là, il est en grande toilette qui... Normalement, ça veut dire je vais faire la sieste, une grande sieste. Comment ils sont souples, les chats. C'est vrai que même l'autre fois, je crois que j'étais sur cette toile en vidéo et pareil. Enfin, maintenant, peu importe ce que je sors, dès qu'ils me voient ici, c'est un truc de dingue. Je me suis dit un jour, je vais aller le mettre dans ma chambre parce que je peux l'enfermer que là, entre guillemets. Je vais pas l'enfermer salle de bain, je vais pas l'enfermer dans les toilettes. Hein. C'est les seules portes du bas. Donc non, je vais pas l'enfermer là, le pauvre. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de l'enfermer dans ma chambre. Donc on n'hésite pas à bien tirer sur les fils pour ne pas laisser le moindre excédent de fil sur l'arrière qui va faire que votre fil sera distendu et qui va faire aussi que votre perle va bouger. Hop. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai des points proches avec cette couleur. Je peux partir en bas, je peux partir sur le côté. Vous voyez, il y a toujours moyen de... C'est une couleur qui est omniprésente sur la toile. C'est génial cette toile, j'aime bien. Elle prend forme petit à petit. Il y a eu des fois où j'ai pu travailler plus, il y a des fois où j'ai travaillé moins. On fait comme on peut, hein, pas parce que ça y est, on a une chaîne qu'on doit avancer comme des Speedy Gonzales. Chacun a son rythme, c'est sûr, hein, je m'en rends compte. Hein. C'est pas pour autant que je n'aimerais pas être plus rapide. Hein. On aime tous voir nos projets avancer. C'est aussi un peu le but, vu que c'est déjà une discipline assez longue en soi. Donc, et des fois, on se dit, à bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi tant de gens que je regarde vont beaucoup plus vite que moi? Ils parlent peut-être moins que moi. Comme disait mon père, tu faisais moins aller ta langue, tu bougerais plus vite tes bras. Ouais, il me disait un truc du style en tout cas. Tu ferais moins aller ta langue, t'avancerais plus vite. Ouais, un truc du style. On n'a pas tort. Hein. Mais bon, nous les femmes, on est censé tout savoir faire en même temps. Je dis bien censé parce qu'il y a des trucs que moi je sais pas faire plusieurs choses en même temps. Ah bah j'ai déjà une paire, j'étais prête à en mettre une deuxième. Il va faire beau, le soleil sort, ça c'est génial, mais la température sera pas de mise. Je crois 18 aujourd'hui, c'est déjà mieux que rien. C'est 18 à l'ombre, donc peut-être un peu plus avec espoir au soleil. Et ça va monter à partir d'aujourd'hui. Demain, vendredi, ça va monter. Samedi, encore plus. Dimanche, encore plus. Et c'est cool parce que j'ai mes filles qui font une braderie, donc dimanche, c'est quand même plus plaisant. Alors j'imagine que le matin, il fera froid. C'est mis en place, ils peuvent commencer à mettre en place leurs affaires à 6 h.
Donc ça veut dire réveiller tôt. Maintenant, on a intérêt de se coucher tôt. J'ai su par ma fille que mon mari est parti en retard au travail ce matin. Il a fait sonner le réveil. J'avais l'impression, alors je sais pas si c'est cette nuit ou la nuit d'avant, qu'il se bougeait pas du lit. Donc c'est peut-être quand même cette nuit. Mais moi, si je commence à me réveiller, c'est fichu, après je dors plus. Hein. Donc par contre, j'ai regardé l'heure, 5h55. Apparemment, il est parti à 5h05 de la maison. Il commence à 5h. Ah bah ouais, il y a eu 15 jours de vacances. Non, il est fatigué. Hier, il a donné un sacré coup de main à tout débarrasser le grenier. Donc, sans faire de sieste. Et je sais que c'est quelqu'un qui a besoin de sommeil. Comme hier soir, on était au canapé tous les deux. Hein, ils étaient déjà montés au lit assez tôt. C'est encore le journal de 20h. Et souvent, le soir, j'ai droit à petite gratouillis sur la cheville. Ça, c'est depuis au moins 3 ans que je réclame ça. Ça me détend. Une fois, j'étais hyper angoissée. Un après-midi, j'ai dit, écoute, tu peux pas me faire ça. Tu n'as pas idée comme ça me détend. Je voudrais dormir, mais j'arrive pas tellement je suis angoissée. Et il me l'a fait. Même pas 5-10 minutes après, je dormais. Donc, vous dire... Non, je ne prête pas les mains de monsieur. À un moment, je m'étais dit, mais tu vas t'acheter un truc là qui te masse automatiquement comme une main électrique là, sur des trucs genre Temu et compagnie. Mais hier, il m'a fait ça, allez, 2-3 mouvements. Et puis, je dis, tiens, et je regarde, il dormait. Il peut s'endormir à une vitesse incroyable et s'endormir n'importe où aussi. C'est fou, hein. Donc, mais alors, bon, ça tenait chaud à mon pied, c'était agréable. Mais au fil du temps, j'avais l'impression que sa main, j'avais l'impression d'avoir un truc de béton sur le pied. Ça commence à me faire mal. Alors, mon pied ne s'endormait pas. J'ai eu de la chance, mais c'était super désagréable. Donc, j'ai essayé de me dégager, mais alors, j'ai essayé de soulever. Comme si que c'était accroché. Ouais, comme une huître ou une moule sur son rocher. C'était dingue. Et comme j'ai enlevé mon pied, il a juste fait... Mais il dormait toujours. Ouais. Et après, il s'est réveillé. Moi, en fait, mon téléphone, j'ai une alarme pour prendre un petit cachou du soir. C'est pas un cachet pour les nerfs ni quoi que ce soit. Hein. C'est juste pour que j'ai moins d'effets secondaires de la préménopause. Donc, c'est juste le moyen contraceptif. Hein. Très peu dosé puisque je fais des migraines sinon. Enfin, du moins, je faisais des migraines. Et donc, ça l'a réveillé. J'ai été me brosser les dents. Je suis revenue. J'ai dit, tiens, il est réveillé. J'ai dit, si tu veux, tu peux encore me faire des gratouilles. J'ai eu que 2-3 coups et tu t'es endormi. Et il m'a dit, tu sais, je suis fatiguée. Il dit, je vais pas tarder à monter au lit. Et effectivement, 10 minutes après, il est monté. Donc, j'ai regardé vite fait une vidéo. Enfin, ou continué à regarder une vidéo que je regardais. Je sais même plus qui, même plus quoi. Je pense que c'était Gwen avec ses petits lapinous. Je pense que c'était ça que je regardais. Et j'ai pas fini, je pense. Parce que moi aussi, j'ai senti vite une fatigue. Hier, j'ai pas arrêté non plus. Hein. Je brodais. Isabelle, j'ai besoin d'aide. Isabelle, tu peux venir. Isabelle. Et ouais, ça m'a rappelé quand mes enfants étaient petits. Maman, maman. T'es dans la rue. T'es sans tes enfants, t'entends maman, tu te retournes. T'as tellement l'habitude d'entendre maman à tout bout de champ. Et encore maintenant. Comme quoi, l'instinct maternel. Et donc, je me suis allongée et je me souviens de rien. C'était quoi d'ailleurs à la télé? Ah oui, il m'avait mis moi moche et méchant. Ouais. Il m'a dit, je sais pas ce que tu veux regarder. Ben, en fait, je regarde rien de spécial. C'est juste en fond sonore. Parce que moi, le soir, j'aime regarder mes vidéos. Donc... Mais par contre, voilà, il faut pas qu'il me laisse sur une chaîne genre Grey's Anatomy ou je ne sais... Ah bah non, moi, c'est hors de question. Je ne peux pas avoir ça à ma télé. J'ai soif.
Donc n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous penserez de cette petite vidéo. On va faire 1 heure en plus, vous vous rendez compte? On va pousser le téléphone jusqu'au bout. J'ai bien enlevé la vidéo que j'ai tournée ce matin. Je profite qu'Élise n'est pas là, est partie pour un bon petit moment puisqu'elle va en bus jusque chez sa sœur. Et ensuite, elle veut faire... Aujourd'hui, c'est férié. Mais moi, mon mari a son travail. Les jours fériés sont travaillés. Donc, il travaille. Il n'y a pas de pont. Il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça qu'entre deux, il essaye de se prendre avec ses RTT, RTI et compagnie des jours de vacances parce que sinon, on ne tiendrait pas. Hein. Et puis, je le vois quand il est fatigué. Bonjour l'ambiance. Waouh, ça pique. Hein. Donc, je suis toute seule pendant un bout de temps. Bon, elle m'a parlé de manger du repas de midi, mais étant avec sa sœur, est-ce qu'ils vont venir manger ici, du coup? Ou est-ce qu'elle va manger avec sa sœur en extérieur? Ou est-ce qu'elle va manger chez sa sœur? J'en sais rien, en fait. Je vous avoue que j'ai pas envie de commencer à faire à manger pour Pierre-Paul Jacques. J'ai encore des choses à débarrasser moi-même. J'ai pas fini. En ce moment, c'est vrai, je me sens si fatiguée. Alors, c'est peut-être la saison du printemps qui me fait ça aussi, moi. Et parce que je dors mal aussi en ce moment. Donc, ça veut dire que je dors peu. Je me lève tôt. Donc, c'est pour ça, hier soir, quand j'ai senti que ça se fatiguait chez moi, je me suis dit, tu n'hésites pas, t'arrêtes. De toute façon, tu regarderas demain où tu en étais dans ta vidéo. Tu te poses, tu enlèves tes lunettes, tu fermes tes yeux et si tu en ressens le besoin. Et je me suis endormie très très rapidement. Donc c'est que j'en avais besoin. J'ai des pubs qui n'arrêtent pas de venir sur mon écran, alors de tout genre, hein, Insta et compagnie, YouTube, des notifications qu'on me parle. Donc du coup, comme je surveille le temps, parce qu'il ne faut pas non plus que ma vidéo fasse trop long, parce que j'ai peur que mon téléphone ne le supporte pas. Je surveille le temps, n'est pas 1 minute à 5 minutes près, je veux dire, sur la totalité de l'enregistrement. Mais je veux pas trop pousser, parce qu'imaginez que ça bloque, que ça veuille pas produire. Et bien je fais quoi, moi? Toute ma vidéo n'a plus aucun sens. Donc du coup, pour ce faire, je surveille. En plus, ce fil, je pense pas l'avoir beaucoup travaillé. Moi, j'étais dans le truc de me dire, ouais, tu vas faire de fil. Ben non, tu filmes pas autant que d'habitude. Et puis en plus, l'enfilage de perles, c'est quand même un travail un petit peu plus long. Mais bon, ça vous permet de voir une petite avancée, voir les projets aussi, de vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Ouais, j'ai fait en sorte de vous montrer des projets un petit peu différents de ce qu'on peut trouver chez Dream Stitch, vu qu'ils se donnent du mal pour nous. Je vois pas pourquoi moi je m'en donne pas non plus. Et voilà, j'ai envie de mettre à l'honneur Dream Stitch et Ryan, qui est le chef de sa société et qui mène à bien ce joli projet, cette boutique remplie de plein de petites merveilles. On va peut-être pouvoir finir ce fil. Ça va vite, hein, l'air de rien. 20 minutes par projet, ça va vite. Mais c'est super. Moi, je suis contente de tourner ce petit moment. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment un vlog. Je sais pas. Hop. Écoutez, voilà. Ce projet-ci prend fin maintenant. Donc, vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, en barre d'infos, le lien pour le retrouver. Et place au projet numéro 2.
Projet numéro 2, Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, alors je l'ai démarré, je ne sais même pas si je vous l'ai montré. Donc on a le patron ici, ça se présente comme ceci. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ce projet. Alors par contre je vais mettre quelque chose bien à plat parce qu'il a tendance à se refermer sur lui-même. Alors attendez, je vais bien trouver un petit quelque chose. Voilà, donc là il s'agit d'un timbre sur un support plastique que je viendrai couper autour par la suite et ça rend super bien. Je travaille en 2 brins comme le demande le travail d'un timbre. Donc ça j'avais peut-être pas coupé parce que j'avais peut-être pas ce qu'il fallait sous la main, donc je vais le faire tout de suite si mon coupe-fil veut bien. Celui-ci devient très fatigué, il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai, mais je l'ai vu tout de suite, il y avait un gros souci avec. Mais c'est pas grave, je l'utilise et une fois qu'il va plus, et ben il ira plus. Voilà, donc j'ai commencé, regardez, je vous montre d'un petit peu plus près. J'espère que c'est pas flou parce que moi je vois comme un brouillard sur mon écran. Non, il n'y a pas de brouillard, comme je suis assise. Voilà, donc je suis en haut à gauche. Par contre, il faut que je me remémore les symboles que je suis en train d'exécuter. Où suis-je? Ok, là. Ah ouais, je repartais en haut. Donc en haut, c'est toute une lignée de points, de croix à faire. Alors, le travail ici est quelque peu différent puisque, comme je vous l'ai dit, c'est du point compté. Donc, il faut avoir son patron sous la main. Et vous l'entendez, il y a une petite résistance à la jointure quand on a déjà des croix existantes. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, j'ai un petit peu mal aux doigts. Rien ne vous empêche de faire ce type de projet sur une toile Aïda, sur du lin, sur de l'étamine. Voilà, pas besoin spécifiquement de venir faire là-dessus. Moi, je le fais parce que c'est mon choix, parce que moi, je voulais à tout prix faire tous mes timbres sur ce type de support. Voilà, alors attendez, je suis en train de regarder, c'est quoi ça? Parce qu'il faut se remettre dans le bain. Ok, c'est bon, je peux faire une tripotée de points. Donc vous voyez, quand je suis ici, il n'y a pas eu de passage de beaucoup de fils, donc là, ça rentre et ça sort plus facilement. De piquer en soi, voilà, ça va tout seul, hein. C'est juste quand il faut faire passer au niveau du chat. Alors, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, si vraiment ça devient un petit peu plus complexe, on peut changer d'aiguille. On peut prendre une aiguille encore plus fine. Attendez, je vais regarder comment elle est celle-ci. Ouais, elle n'est pas déjà épaisse, mais on peut trouver autre chose de plus fin. Hop. Donc petit projet très mignon. J'aime beaucoup. Hein. Les couleurs déjà, elles sont très belles. Donc je vous mets en barre d'infos le lien. Il n'y en a pas beaucoup des projets timbres. Il y a déjà celui-là et il y a aussi tout ce qui est avec Sakura, il y en a plusieurs. Maintenant, vous dire s'ils sont toujours dans la boutique, je n'ai pas trop d'idées. Je vais pas à chaque fois vérifier avant de tourner une vidéo. Des fois, ça m'arrivait avant, mais ça me prend beaucoup de temps et ça me fait perdre du temps parce que mon temps est compté pour filmer. Qu'est-ce qu'il y a, Toutouna? Je dois sortir le chien. Vous voyez, je dois déjà vous mettre en pause. Une pause, pas une coupure. Mais quand on pose trop longtemps, la vidéo se coupe automatiquement. Tu dois sortir, ne tremble pas. Je vais sortir la chienne et de toute façon pour vous ça change rien. Je suis revenue. Je l'ai mise dehors mais j'ai fermé, j'ai fermé jusqu'au bout la baie vitrée parce que si elle aboie, elle se met souvent à aboyer au jardin. Et c'est bien parce que là j'ai bien ouvert. Vous l'entendez peut-être, elle aboie déjà. Donc si la baie vitrée est un peu ouverte au niveau de la moustiquaire, ça aurait été bien pénible. Et je sais plus ce que je vous disais. Ouais, du coup, les lamelles du store sont bien ouvertes, comme ça j'arrive à bien la voir aussi, ça c'est bien. Puis quand il fait beau, j'hésite pas à bien ouvrir pour bien regarder mon jardin. Les plantations, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Donc je suis contente.
Alors, pour passer par contre les fils à l'arrière, c'est un petit peu plus fastidieux, j'avoue. C'est pas facile, mais ça se fait. Il faut juste prendre son temps. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment passer les fils sous des points existants. C'est un peu serré, hein. C'est un peu plus serré puisque ça a quand même sa petite épaisseur, ça aussi. Mais sinon, c'est aussi, par exemple, de laisser un fil et de l'emprisonner avec les points que vous allez faire. Ne serait-ce pour un démarrage. Si vous ne faites pas un démarrage en boucle, ou si, par exemple, parce que vous n'avez plus besoin du fil et que vous n'avez pas utilisé toute la longueur, mais vous le devez réutiliser plus bas, dans ce cas-là, vous faites un démarrage en laissant passer votre fil par l'arrière, que vous retirez sur le dessus, et en faisant vos points, le fil qui sera sur l'arrière va être pris. Voilà, il va être prisonnier des petits points que vous faites. Hop, je ne vais pas trop faire long, enfin, c'est-à-dire, je ne vais pas faire trop de croix et laisser quand même une partie pour que je sache vraiment sécuriser mon fil du mieux que je peux. Alors, si vraiment dans les points existants, c'est compliqué, j'hésite pas à essayer ailleurs. Je peux également prendre une aiguille plus fine, si ça va mieux. D'ailleurs, avec ce kit, il vous donne un tissu, une partie tissu et une partie autocollante qui pourrait sécuriser davantage vos fils. Vous voyez, j'hésite pas à essayer d'aller où je peux. Hein. Je vais même dans le noir. Ça se verra pas sur le devant, hein. Mais par contre, j'ai perdu mon fil en route. Donc, je recommence. C'est pas grave, ça fait partie de la broderie. Hein. C'est pas toujours tout simple la broderie, il y a des fois ça va, des fois ça va pas. Pénélope vient, Pénélope repart. Même dans le point estampé, hop, alors avec les ongles attraper une aiguille, c'est toute une histoire. Mais c'est pas en s'énervant qu'on arrive à quelque chose, hein, vous le savez. Le but c'est de prendre du plaisir, même s'il y a des petites choses qu'on n'aime pas faire, point arrière et tout ça, mais bon. Des fois, on remarque, regardez, du coup, c'est mieux parce que là, je suis vraiment bien passée dans d'autres points. Hop, et voilà. Là, j'estime que ça y est, mon fil est bien sécurisé. Hop, voilà. Mon petit bout. Je regarde à quoi correspond mon symbole petite étoile. Il ne faut pas confondre avec l'autre étoile qui est un peu plus grande. Alors, c'est du 9. C'est du Royal Blue. Du 9. Hop, on y va. Je surveille aussi ma petite toutoune. Hein, je voudrais pas qu'elle prenne froid non plus. Oui, je suis une maman poule, même pour les animaux. Je suis comme ça. Vaut mieux être comme ça. Vaut mieux l'être, hein, plus que pas assez, j'ai envie de dire. Hop. Et c'est reparti. Donc les fils sont pas très longs par contre, vous voyez. Donc soit on fait un démarrage en boucle, ou soit on veut garder une plus grosse longueur. Et là, on fait comme je vous ai dit, en prenant une longueur sur l'arrière, on passe en bas à gauche sur l'endroit. Et puis là, on fait en sorte d'emprisonner le fil qui est maintenu un peu que les mains à l'arrière, en attendant qu'il soit emprisonné par les futurs petits points qui vont se former. Ah, ça y est, la demoiselle est prête. Alors attendez, je vous montre. Hop, là je vais faire un démarrage en boucle. Alors c'est classique, mais je me souviens plus si ça passe bien sur le dessous. Hop, voilà. J'ai cru que j'avais carrément passé mon fil de l'autre côté à quelques millimètres près. On y était. J'ai passé dans ma boucle et là j'oublie pas comme d'habitude de repiquer en haut à droite pour faire passer la jointure de la boucle qui s'est formée sur le dessus, et je veux qu'elle soit sur l'arrière. Ça passe tout seul, voilà, et je peux ainsi terminer ma petite croix. Alors je regarde parce qu'un coup elle regarde la baie vitrée et puis elle renifle et puis elle s'en va. Hop. Alors, hop,
Les trous sont très grands, hein, donc il n'y a pas de souci. On les trouve facilement. C'est juste moi qui cherche parce que je ne suis pas concentrée à 100% sur mon travail. Vu que j'ai souvent un œil, je regarde ma chienne et je vais la chercher. Voilà. C'est du travail, hein, l'air de rien, les animaux. J'ai éteint aussi la clim en mode chauffage, parce que si j'ouvre la baie vitrée... Hier, j'avais complètement biais. Ça va, mon mari est rentré mieux luné que le jour d'avant. Il m'a dit, t'as oublié d'éteindre la clim. Ah, hop. Alors, je regarde à peu près jusque où je dois aller faire mes petites étoiles. Alors ici, j'ai 1, 2, 3 et après, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, jusqu'ici, je dois faire encore. Mais bon, je vais recompter au fur et à mesure. Donc c'est sûr hein, que sur une vidéo de ce type, on ne peut pas faire non plus 50 000 points. Déjà moi, c'est pas le cas. Mais bah, c'est juste de pianoter sur multiples projets. Je trouve ça original et sympathique. Et bah, ça permet de voir d'autres petites choses. Alors, c'est bon? C'est bon. La chienne, bah non, elle n'est pas restée là où je l'ai mise, elle est partie à ma place. Forcément, c'est toujours là qu'elle va. J'ai beau me lever pour, par exemple, je sais pas, aller surveiller la casserole sur les plaques, et je retourne, elle est à ma place. Il faut vraiment qu'elle soit endormie, 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 pour ne pas bouger. Petit chat s'est endormi. On entend les bruits de trottinettes sur les trottoirs. C'est vrai qu'ils ont repris l'école. Ça va être la dernière ligne droite. Nous, on a... Est-ce qu'on a dû lire ce livre à l'école? J'ai pas souvenance. J'ai vu des dessins animés, j'ai vu des films, mais j'ai pas souvenance. Alors c'est vrai que des fois, comme je vous disais dans une vidéo, des fois il fallait obtenir un livre bien précis. Et si dans les boutiques qu'on faisait, on ne les avait pas, mon père se cassait pas plus la tête que ça. À ce temps-là, il n'existait pas Internet pour commander. C'est bien après qu'Internet est venu. Hein. Quand Internet est venu, d'ailleurs, je pense que Manon était née. Et il y avait Internet depuis peut-être 1 an ou 2. Mais moi, je n'avais pas encore Internet. Mon mari n'avait toujours pas sauté le pas. Et après, ben, une fois qu'Internet était là, depuis, voilà. Donc Manon va avoir 25 ans. Elle était déjà là. Je ne sais même plus si elle était scolarisée. Ou elle ne devait pas être grande. Hein. Ça devait être la période où je tombais enceinte d'Élise. Et Élise a 21 ans, donc ça fait déjà plus de 20 ans qu'on a Internet. Ça passe. Hein. Alors j'ai dit combien? 3, 4. Ok. Parce que des fois, à compter juste ici, comme ça, les carrés, là, des fois j'ai un peu du mal. Donc comme j'ai déjà des points au-dessus, ben, c'est plus parlant de voir une croix qui est faite. Hop là. Vous voyez, des fois c'est un petit peu plus physique que d'autres. Mais en même temps, moi j'ai ça qui me perturbe. Hein. J'ai pas une bonne prise. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Je peux encore en faire un. J'ai oublié de dire à Élise, avec ses pigeons là dans le jardin. Il y a toujours plein de pigeons maintenant. Des pies, des pigeons. Et puis quoi encore? Après, c'est vrai que la terrasse, elle était dégoûtante. Elle avait au moins 3-4 fiandres. Et Cristal, elle, c'est un truc de fou. Dès que c'est sale, elle aime frotter sa figure dessus. 1, 2, 3, 4. C'est bon. C'est bon, Francky.
C'est chouette, je suis contente de le reprendre, ça faisait un moment quand même. En plus, j'avais dit, ces petits projets, ça peut être bien sympa le matin, mais en ce moment, j'avance sur d'autres choses. Ouais, pour avoir une aisance vidéo sur un projet, donc voilà. Mais une fois après, je vais pouvoir, entre deux, continuer ce projet, bien évidemment, mais ça, plus d'autres choses pour avancer d'autres projets. Ouais, maintenant, le matin, j'arrive à aller sur d'autres choses depuis un moment, hein, mais il y avait la pochette Muguet, hein, Dream Stitch aussi, qui était terminée et qui était fort agréable à faire. Hein. C'est juste qu'à un moment, j'arrêtais plus de la faire tous les jours et j'ai eu une petite lassitude parce que je voulais à tout prix vous tourner la vidéo pour le 1er mai de la pochette terminée. C'était vraiment le moment ou jamais, quoi. Donc... là, j'y allais, et au plus j'y allais, au plus les points étaient serrés aussi, hein, moins d'espace, et puis je m'étais trompée dans des... parce que j'avais pas compris en chinois ce que ça voulait dire, et il y avait des demi-croix à faire, et j'ai fait des croix entières, donc pour ma part, c'était très serré, mais je vous avais bien expliqué dans la dernière vidéo, même une vidéo blabla que j'ai fait entre deux, un moment broderie, je vous explique aussi tout cela. Et d'ailleurs, sur la devanture, il y a un tableau en vous marquant tableau 1, c'est en croix pleine. Tableau 2, c'est comme ci. Tableau 3, c'est comme ça. Voilà. Toujours en train de surveiller mon écran. Et bien, le temps passe très vite. Hein. Tu te rends compte qu'en 20 minutes, tu fais pas énormément de points, en fait. Hein. Mais c'est pas grave. Donc ce projet a 23 couleurs, quelques petits points French Knot. Ça, les timbres, il y en a souvent. Après, on fait ou on fait pas. Je vous avais dit, au déballage, on peut y mettre des perles à la place. Et nous avons 4 points arrière. Parce que c'est vrai, comme c'est petit, c'est moins probant, moins évident. Voilà, j'étais pas en dessous. D'y voir correctement des symboles et tout ça, hein, donc enfin pas des symboles, mais par exemple mon renard, le personnage, discerner les oreilles, la queue du renard par rapport au corps, les bras du petit prince, voilà, des mèches dans les cheveux, l'anneau de Saturne parce qu'il y a une planète qui tourne, donc hop là. Je suis en dessous? Oui, je suis bien en dessous. On va déjà bientôt passer au projet suivant. Que ça va vite. On prendra un jour plus le temps de peut-être travailler sur ce projet lors d'une vidéo. Comme j'ai pu le faire avec le chat Sakura que vous voyez aussi régulièrement en vidéo. Vous voyez, hein, c'est quand même de belles zones blocs, hein, un petit timbre. Mais si vraiment, là ici, vous le fournissez avec ceci, si vraiment vous voyez que ça ne va pas avec ça, n'hésitez pas à opter la solution de la toile Aïda. Hein. Ça sera tout aussi joli. Hein. Et de venir faire en sorte que vos bords ne s'effilochent pas. Je vous ai déjà dit, il y a plein de techniques avec le gel pailleté qu'on a. C'est des tubes avec un capuchon. Et un petit embout, tout est filé, tout fin, on peut venir mettre, ça va rapporter un peu plus de matière aussi à votre petit timbre. Et puis, il y a aussi des boutiques qui vendent des petits tubes de colle qui n'émanent pas de petites fumées, qui sont beaucoup moins nocifs. Un vernis incolore aussi, mais vraiment parcimonie, hein, n'allez pas avec le pinceau trop chargé, mais vraiment aller avec la pointe et venir délicatement déposer un fin fil de vernis incolore, ou par exemple un vernis aussi un peu pailleté. Là on est beaucoup sur du bleu, pourquoi pas un petit vernis pailleté bleu. Souvent ces vernis là d'ailleurs sont très peu pigmentés, donc ça passerait mieux. Voilà, c'est toutes des petites astuces que je vous donne pour ne pas passer à côté de ces mignonneries, parce que c'est vraiment chouette. Et bien voilà, ça touche à sa fin. Une fois de plus, c'est allez, on a l'impression des chaises musicales presque, les croix musicales.
C'est ça. Et voilà. Allez, c'est parti. Moi, je vous retrouve pour le 3e projet et le dernier de cette vidéo. Nous revoici avec ce joli projet. Ouais, mon bras est tellement déporté que du coup, d'habitude, j'ai l'habitude de centrer là et c'est pas du tout là. Avec ma petite toile. Alors ça, c'est une toile Sakura. 11 CT, 43 cm par 51 cm et que j'ai rebaptisé ma petite princesse. Puisque si vous avez vu la vidéo du 6 avril, j'ai dédicacé cette toile pour ma future petite fille. Voilà. Donc, on l'a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, du coup. J'ai encore fait quelques petites croix dessus. Et je ne sais plus si je pense que je vous ai préparé même une vidéo sur cette toile. Voilà. Oups, je me pique. Donc c'est une toile très bloc qui vous propose 43 couleurs. Et bien sûr, hein, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Hop. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? J'ai envie de faire du orange. Allez, c'est parti, du 26. Hop là. 26, 26. Les numéros du loto? Pourquoi pas? On ne sait pas. J'en sais rien. Hein. N'allez pas jouer le 26 en croyant que je vous dis ça. Hein. J'en ai aucune idée. Si j'avais les numéros du loto, hein, je serais déjà... déjà, j'habiterais plus ici. J'habiterais une super villa. Non, j'aimerais pas une grande maison. Une petite maison, bien tranquille. Je la fais en 2 brins, hein, c'est ça? Oui, 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 oui. En 2 brins. Parce qu'il y a des projets quand même que je fais en 3 brins. Donc, on a bien dit orange 26. Donc, on y va. On est reparti pour une vingtaine de minutes avec cette jolie toile. Hop. Alors, j'ai mis où l'aiguille? Il y avait longtemps. Allez là. Ici, comme on a des symboles avec des traits horizontaux, il y a de quoi se tromper. J'avoue. Je vais déplacer la pochette parce qu'à chaque fois que je posais mon bras, ça va se mettre à cuiner et c'est désagréable. Là, je suis contente en ce moment. Enfin, en ce moment. Depuis hier, j'arrive à faire 2 vidéos par jour. Mais ce week-end, ce ne sera pas possible. Et je reprendrai ça. Alors, je ne sais pas lundi déjà si je vais savoir filmer parce que lundi, j'ai un rendez-vous pour mes ongles. Et j'ai un rendez-vous assez tôt. Bon, je me lève tôt, mais ce qui veut dire que mon époux va se réveiller tôt aussi. Hein. C'est une bonne demi-heure d'ici en voiture. Donc, hop là, même le téléphone, il est épuisé. Bah, j'espère que ça fera le timing voulu. De toute façon, j'y tiens à mes 20 minutes minimum. Donc, on va pousser, on va pédaler pour avoir les 20 minutes. Non, s'il faut, je reprendrai un petit peu après de le recharger. Il y a toujours une solution. En attendant, je ferai la miniature. Elle est très, très agréable, cette toile. Donc là, on est toujours en haut à gauche, dans de la verdure, fond assez sombre, qui va mettre en valeur ensuite la jolie princesse et le petit chat. Voilà, ça va être des couleurs toutes douces, c'est contrasté, hein, du foncé au plus lumineux, plus clair. C'est rigolo de travailler de cette manière-ci. Et hop là. L'impression d'être dans une danse. Et hop, changer de partenaire, vous voyez. On change de toile. Depuis le temps que je voulais la faire, bon, c'est pas, voilà, c'est pas compliqué en soi. Faut juste, je range juste entre deux. Voilà, tout simplement. Et le pire, c'est que je cherchais après cette toile, je dis mais elle est où? Je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps, puis je sais qu'elle est en bas. Elle était devant mon nez, je la voyais pas, parce que je m'attendais pas à ce que je voyais de la pochette. Du coup, j'étais perturbée. Eh bien, j'ai une petite soif,
Et j'ose pas optimiser... Enfin, oui, je veux optimiser le temps à broder. 20 minutes en soi, c'est rapide. Hein. Ça chantonne, hein. Ça chantonne discrètement, mais ça chantonne quand même. Et c'est super agréable. Ces moments de douceur, j'adore. J'adore entendre les petits oiseaux en extérieur. Par contre, dans une maison, je supporte pas. Mes parents... Enfin, non, c'est ma grand-mère. Elle avait une amie. Et mes parents... Enfin, maman s'entendait bien aussi avec elle. Mais pourquoi, attendez? Ouais, elle s'appelait Colette. Mais est-ce que c'était vrai? Pas de la famille? Non, je pense que c'était des bons amis à ma grand-mère. Et je pense même qu'ils ont connu mon grand-père aussi. Et donc, ils avaient une fille. Et leur fille était très proche de la sœur à maman, qui était plus jeune. Une fille de l'âge de la sœur de maman. Et des fois, on allait chez eux, en Belgique. Et elle avait une volière avec plein d'oiseaux dedans. Je pense que c'était des canaris. J'étais petite, hein, donc je ne me souviens pas trop. Je sortais de là, j'avais la tête... D'ailleurs, même quand je vais dans une animalerie où il y a plein d'oiseaux, je passe vite. C'est malheureux à dire, c'est mignon, c'est beau un oiseau. Mais j'y passe vite parce que j'ai la tête comme dans un étau. Son mari était super gentil à Colette, je ne sais même plus comment il s'appelait. Trop gentil. Ce monsieur travaillait aux espaces verts. Alors, il travaillait en France. Et je me souviens d'une école où j'étais, quand j'étais à la cour, un jour, j'avais reconnu qu'il était là. Il m'avait vu, il m'avait reconnu. Et ce qui veut dire, à chaque fois qu'il venait couper l'herbe, il était là. Et il me rapportait des bonbons. Il me les donnait discrètement parce qu'elle n'avait pas trop. Et quand j'allais avec maman, ou que Colette allait chez mamie, je disais, j'ai vu ton mari à l'école, il m'a donné des bonbons. En fait, c'est elle qui les préparait. Trop chou, trop adorable. Ouais, non, j'aimais bien. Cette dame avait quand même du caractère, je me souviens. Et la fille de cette dame, Olivia, elle avait du caractère aussi. Enfin, je pense qu'elle est toujours là, hein, mais Colette, non. Mais elle était adorable. Et son mari, alors là, j'adorais. Très gentil, très doux. Des fois, j'étais pas bien, tout ça, mais il me disait, mais t'inquiète pas, ça va aller. Il me rassurait. Il était gentil, ce monsieur. Hop là. Mon fil tortillonne. Alors, en fait, je fais ça, que mon aiguille, je la fais rouler entre les doigts. Pour lui redonner une bonne tension, pour que mon fil se pose bien et soit joli sur la toile. Pour la première patte aussi de la croix. Moi, j'y mets de l'importance aussi à la première patte, même si elle va être cachée par la deuxième. Je suis très très maniaque à ce sujet. Écoutez, je suis comme ça. C'est mon copain. J'espère que je vais savoir filmer jusqu'au bout parce qu'il suffit que je tire. Ah, c'était peut-être pour me dire les 20 minutes. J'ai pas vu. Donc, si c'est les 20 minutes, logiquement, ça devrait tenir. Parce que si c'était pour me dire 10 minutes, là, il reste que 9 minutes. Et 9%, pardon. Ou 20, et 20%. Je vais parler en minutes. Mais, ouais. Je pense que ça va être tout juste. Tout juste, tout juste. Je vais bien garder aussi au niveau de ma programmation parce que je ne veux pas perdre tout ce qui a été fait au niveau de ce que j'ai d'avance. Parce qu'après, les beaux jours vont également arriver. Et puis, les vacances aussi. Et je ne veux pas que ça me stresse à me dire vite. Puis, je ne sais pas quand est-ce que mon mari compte faire lui-même les travaux du coup au grenier. Donc, je sais pas, comme je sais pas, ça c'est sûr. Donc, je préfère faire mon travail de mon côté. J'ai demandé aussi, quand il fera beau, si en famille on pourra aller
au parc à Villeneuve-d'Ascq. J'aime bien aller là-bas, se promener. Il y a un cheval et Doudou, il aime bien... enfin, il était tout petit l'année dernière quand on y est allé. C'était un super moment. Ouais. On avait mangé juste avant Flunch. Eh ben, je pense que c'était pour l'anniversaire de mon mari. C'est possible. Donc, c'était en juin. Et on est parti directement du Flunch pour aller là-bas. Ou on est venu ici. C'est possible parce que moi, je pars pas quand il fait chaud sans grande bouteille d'eau avec un. Hors de question. Je pense, ouais, que ça s'est fait comme ça. Hop. On écoute les petits oiseaux chanter, c'est super agréable. Et dans ce parc, il y a une partie boisée. Et ouais, ça fait du bien. Mais j'ai toujours peur de me faire piquer par des bestioles. Avant, non. Mon vieillissant, oui. Ah, c'est comme dans le sud, hein. Il y a des sacrés moustiques. Hein. Il y a des drôles de bêtes même, des trucs qu'on ne connaît pas chez nous. C'est étrange. Il y a des étrangetés. Ah, je viens de me faire une petite douleur là, ici. Alors, le timing, 11 minutes. Eh bien, regardez, on a presque fait un fil en 11 minutes. C'est pas mal quand même. Mais je brode plus vite. Alors, j'ai l'impression que je brode plus vite en parlant quand même que quand je suis seule, parce que mon cerveau, là, il est pris, je vous parle, je ne suis pas focus sur un quelconque resserrage ou quoi que ce soit. Mais seule, des fois, j'ai l'impression de me calquer sur moi, donc ça va pas. Là, je calcule rien de respiration, rien du tout. Et... Des fois non plus, hein. Des fois, j'arrive à me l'enlever de la tête. C'est encore un long travail à faire. Mais ça va aller, j'y crois. J'y crois, je l'ai dit à Elise. Hein. J'ai dit, moi, j'y crois, mon truc, hein, qu'un jour, j'aurai plus. Mon mari dit, ah, peut-être que si, tu auras peut-être toujours. Mais je dis, non, j'aurai plus. Même si au fond de moi, des fois, je me dis, ça restera toujours. Je sais pas, on verra. Il y a des choses que, si je regarde bien loin en arrière, il y a eu du changement. Même des changements assez récents aussi. Donc je me dis, il n'y a pas de raison. Alors, pour éviter de laisser passer un fil trop long, je vais venir passer en dessous. Et je vais venir le transporter au maximum, là où je dois venir broder, ici. Voilà. Ça va être suffisant pour ces petits points, 5 points. J'ai vu que j'avais un message d'Élise, mais bon, j'y répondrai après. Je l'ai prévenu que je filmais. Maintenant, s'il y a un moindre souci, elle sait qu'elle peut m'appeler sur le fixe. Bien que le fixe vit ses derniers... Ouais, j'ai dit une fois qu'il ne va plus, on n'en change pas. Donc... Et au vu des démarchages que j'ai avec, je commence vraiment à en avoir plus que ras-le-bol. Mon mari a beaucoup de démarchages sur son portable, moi ça va. Ah, ça fait chouette quand même cette couleur. Et pourtant, elle paraît pas si orange que ça. Ah, on est là. Ici, ce côté lumineux de la feuille. Mais ça paraît orange parce qu'en dessous, il y a du orange. Mais ça sera pas si orange que ça. C'est... Oh, quoique... Ah, si, quand même. Bah, ça sera peut-être un peu moins soutenu, mais ça... Oh, c'est trop beau. Le dégradé est vraiment superbe. J'aime beaucoup. C'est subtil quand même. Hein. C'est beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde pour vos gentils messages. Ouais, vos gentils commentaires. Pour vos nouveaux abonnements aussi, les nouveaux abonnés. Je remercie aussi tous ceux qui me regardent. Attendez, le coup de fil.
qui me regardent, même qui ne commentent pas, mais que je sais qui regardent. Merci beaucoup à vous de prendre votre temps pour regarder la chaîne, ça me touche beaucoup. Merci aux habitués, vraiment aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a des gens qui commentent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais citer personne parce que je ne veux pas offenser qui que ce soit en oubliant un nom. Mais vous savez de qui je parle parce que je parle de tous ceux qui commentent, qui prennent le temps de commenter tous les jours. Et ça me touche énormément, sachant que j'ai pas toujours le temps de venir vous répondre tous les jours. Donc franchement, vous êtes vraiment adorables. Mais tout le monde est adorable. C'est vrai que j'ai pas à me plaindre. J'ai eu des personnes désagréables. Mais voilà. Malheureusement, ça existe. 43. Du marron, on retourne dans du marron. On va faire ça ici. Je m'étais dit, tu mets ton aiguille sur l'illustration. Je perds la tête. Hein. On va faire du 43. On n'aura peut-être pas trop le temps. On a 5 minutes encore devant nous à peu près pour bien voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, vous vous en doutez que c'est une toile qu'on va voir sur la chaîne. Ah non, non, je prends pas 3 brins, juste un seul. J'étais en train de lire ici. Hop là, elle est trop belle cette toile, vraiment. Elle va être trop belle. Et après, bon, on va vaquer à nos petites occupations. Hein. J'ai peut-être Élise qui me dit si elle vient manger ou pas, ou si elle vient manger avec sa sœur. Mais bon, que faire? Elle m'a dit on a des restes. Oui, on a des restes. Oui, oui. Hop là, revient Léon. On reprend son fil, son brin plié en deux, puisque ça équivaut à 2 brins du coup. Hein. Pour ceux et celles qui démarrent, c'est vrai que c'est tellement ancré chez nous qui sommes habitués à faire des petites croix depuis un certain temps. Que pour les nouveaux, ça peut paraître étrange. C'est vrai que je dois faire une vidéo explicative, mais ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de temps, organisation. Et il faudra que j'y pense. Parce que quand je promets de faire quelque chose, je le fais. Des fois, ça prend un peu de temps, parce que je ne fais pas toujours ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et si pour faire du bâclé, c'est pas la peine, je déteste ça. Et si c'est bâclé, c'est une vidéo qui ne verra pas le jour. On passe à 9%. Ah ouais, c'est ça. Donc ça est bon. On a du temps. Ça va être tout juste. Le compte à rebours est lancé de la fin de la vidéo, les amis. 3 toiles Dream Stitch, 3 merveilles, 3 styles différents. 3 beautés. Une broderie perlée. Un petit timbre, 14 CT, et une broderie 11 CT que je fais en 2 brins. Même s'il faut faire normalement en 3 brins tout ce qui est en CT. Mais après, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut avec ses projets. Il n'y a pas de loi. La loi, si, c'est de prendre du plaisir et d'être dans le champ quand tu filmes. Ils n'arrivent pas à être à 3 km. J'espère que vous voyez, que vous avez pu voir que j'étais pas si loin que ça. En tout cas, je m'en excuse. J'ai l'impression que mon support n'est pas mis comme d'habitude. Voilà. Sinon, ben, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si le cœur vous en dit, en tout cas, je vous en remercie. C'est très gentil. C'est trop trop beau. Les fils sont super agréables. Ils sont qualitatifs aussi. On le ressent, on le voit par la beauté des croix. Ouais, ça se pose tout simplement. Hop, dernière croix de cette partie-ci. Et puis nous, on va bientôt se quitter, les amis. Et oui, ça passe vite. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai pas filmé beaucoup. Et pourtant, 1 heure. Donc, 60 minutes. Donc, on est bien sur du 1 heure. Mais c'est le fait de passer peu de temps sur un projet. Mais je trouvais ça intéressant
Et voilà, d'essayer, de voir si ça vous plaît, si ça me plaît. Et puis on va reproduire cette petite croix ici parce qu'il y en a une toute seule isolée. Hop. Et je suis hors champ, c'est terrible ça quand même. Bon bah voilà, je sécurise mon fil, comme ça je sais où je suis rendue. On a un petit peu plus de 20 minutes là sur cette vidéo. Mais c'est pas grave, mon téléphone va encore tenir. C'est quelques secondes et je vais le mettre directement à charger. Voilà, voilà. Allez, je me pose, je m'arrête. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie à nouveau. Merci encore à Ryan. Merci à Dream Stitch, dis donc. Et moi, je vous dis à demain dans la suite de mes aventures. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Bisous à tous. Bye bye.